Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans la finale de l'Évangile, Jésus nous dit « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Chers frères, chères sœurs, faire la gloire de Dieu, faire la joie de Dieu, c'est porter du fruit et être un disciple pour le Christ. Le disciple de Jésus-Christ, en effet, c'est celui qui apprend de lui, celui qui voit comment Jésus a vécu, celui qui met ses pas à sa suite. Bien-aimés de Dieu, en dehors d'être des disciples de Jésus, il nous faut aussi porter du fruit. Et Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous donne le fruit de l'Esprit Saint que nous sommes appelés à porter en tant que chrétiens. Galates 5, verset 23. Paix, joie, amour, maîtrise de soi et autres. Chers frères, chères sœurs, nous devons nécessairement porter du fruit. Notre vie est destinée à cela. Alors pourquoi porter du fruit? Jésus nous le dit clairement dans cet évangile. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Bien-aimé de Dieu, est-ce que ma vie porte du fruit? Si oui, le Seigneur aimerait qu'elle en porte davantage. Et pour qu'elle puisse porter davantage, le Seigneur passe par bien des épreuves pour faire grandir notre foi et pour que nous puissions porter du fruit. Chers frères, chères sœurs, nous voyons de le voir que Dieu taille davantage le sarment pour qu'il porte du fruit. Bien souvent dans nos cultures, nous venons à voir que lorsque nous plantons un manguier ou un citronnier ou un papayer, il vient parfois que le propriétaire vienne à tailler un peu cet arbre afin qu'il porte beaucoup de fruits, que le fruit soit plus grand et qu'il soit plus important. Alors Dieu fait pareillement avec nous. Il nous soumet par bien des épreuves pour que nous puissions grandir dans la foi et pour que nous puissions porter du fruit. Les épreuves pour nous ne sont pas des moments où nous pensons que Dieu nous a oubliés. Non, Dieu est toujours là, mais Dieu veut que tu puisses accéder à un autre niveau de foi, accéder à quelque chose de plus grand. Alors, au milieu des épreuves, il nous revient d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ afin d'aller de l'avant et de porter du fruit. Ensuite, Jésus nous dit que celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits. Il s'agit pour moi en tant que chrétien aujourd'hui de demeurer en Jésus d'abord et que Jésus demeure en moi. Alors, bien-aimé de Dieu, en toute sincérité, aujourd'hui, je peux voir ma vie et me demander, est-ce que je fais ce pas de demeurer en Christ? Saint Paul nous le dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Chers frères, chères sœurs, est-ce que je demeure en Jésus? Demeurer en Jésus, c'est comme si me plonger totalement en lui, être totalement habité par lui. Tout ce que je dis, tout ce que je fais doit être véritablement empreint de la personne de Jésus-Christ. Alors, si j'arrive à faire ce pas de demeurer en Jésus, lui aussi demeure en moi. Et dans la finale de l'Évangile, il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Chers frères, aujourd'hui, tant bien de chrétiens n'arrivent pas à lire la parole de Dieu, ne donnent pas du prix à la parole de Dieu, ne vont pas à l'église. Mais ce sont des moyens pour nous d'avoir la parole de Dieu sur nos lèvres. Jésus nous le dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Je dis bien souvent que Dieu le Père doit retrouver souvent les paroles de son Fils sur nos lèvres afin que nos prières soient exaucées. Alors pour moi aujourd'hui qui ne lis pas la Bible, qui ne demeure pas en Christ, c'est peine perdue. Je dois me relever pour que mes prières soient exaucées. Ce n'est pas une formule magique, mais que les paroles de Jésus puissent demeurer en moi, trouver place en moi. Chers frères, chères sœurs bien-aimés de Dieu, cet évangile, nous devons le méditer à plusieurs reprises afin de demeurer en Jésus, pour qu'il demeure en nous, que ses paroles demeurent en nous et que nos prières puissent être exaucées. Que nous soyons pour Jésus des disciples et que notre vie puisse porter du fruit. Que le Saint-Esprit nous donne vraiment ce discernement afin de réguler notre vie à la suite du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette parole de vie que tu mets encore sur nos cœurs et dans nos cœurs en ce jour. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Nous ne savons pas bien souvent comment nous y prendre. Nous te prions humblement que ton Saint-Esprit nous dirige afin que nous puissions demeurer en tout temps en toi, que tu puisses inspirer chacune de nos actions, que tu sois en nous également, viens demeurer en nous afin que nous puissions porter du fruit pour notre salut, pour le salut de l'humanité tout entière. Seigneur, donne-nous de porter du fruit, comme le dit ta parole, à raison de 30, 40, 100 pour 1, de porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Merci Seigneur de fructifier la terre que nous sommes, afin que nous puissions porter du fruit. Donne-nous d'être de véritables disciples à ta suite. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.